Jaden a été déconcerté pendant une seconde, puis a dit calmement « Tu as raison, désolé, je vais me retirer. Être la troisième roue du carrosse pendant tout ce temps ne m'a pas permis d'obtenir des informations sur le père de Mike. Il faisait vraiment profil bas, et peut-être que Mike ne savait rien de ce que faisait son père. Le FBI devrait peut-être trouver une autre façon d'aborder cette enquête. » Jaden est loin de se douter que Jasmine est devenue un élément inattendu de son plan d'enquête. Par la suite, Jasmine et Mike ont eu des rendez-vous privés, juste pour eux deux. Mais Jasmine s'est sentie de plus en plus éloignée de lui. Pourquoi cette perruque est-elle si longue? Et ces putains de chaussures? Pourquoi les filles veulent-elles se torturer avec ces choses? Jasmine pense à la dernière fois qu'elle a été avec Jaden. Comment elle aurait pu enlever ses stupides talons et apprécier d'être portée par lui? Mais bien sûr, cela ne pourrait jamais se produire devant Mike. Jaden a tenu sa promesse et nous laisse tous les deux seuls. Mais pourquoi ai-je l'impression qu'il manque quelque chose? Tu es très belle aujourd'hui. Ce collier est divin. Ah oui, je l'ai pris dans le cabinet d'antiquité de mon père ce matin. Je suppose qu'il a appartenu à une ancienne reine égyptienne. Mon père en a beaucoup. Oh, vraiment? Comment ça se fait? Eh bien, il a développé une passion très profonde pour la collection d'antiquités et a rempli toute notre maison plein de choses. Intéressant. Juste à ce moment-là, Mike savait exactement quoi faire ensuite avec la riche et naïve Jasmine, alors qu'elle est encore totalement ignorante. Ce soir-là, Jasmine a du mal à s'endormir. Elle se demande comment Jaden peut disparaître comme ça. Très bien, ne me laisse pas te revoir. Je te forcerai à me regarder manger 10 seaux de poulet frit, puis à courir 10 tours en me portant. Jasmine ne réalisait pas, cependant, que derrière son inexplicable frustration envers Jaden, il lui manquait, en fait. Le lendemain, dès que Jasmine arrive à l'école, Mike s'approche d'elle de toute urgence. « Est-ce que je t'ai dit que j'allais avoir 16 ans ce week-end ?»« Non, tu n'as rien dit. Tu as prévu quelque chose de spécial pour ton grand jour ?»« Oui, en fait c'est pour ça que je suis venue te trouver. Je voulais m'assurer que tu avais assez de temps pour mettre la plus belle des tenues parce que je voudrais que tu rencontres mon père là-bas. Tu dois lui faire une bonne impression. » Waouh! Je vais devoir y réfléchir, ok? Après cela, Jasmine a cherché Jaden partout, mais n'a trouvé aucune trace de lui. Jaden, où étais-tu passé? Ce soir-là, alors que Jaden discute de la situation avec son partenaire, il est surpris de voir la silhouette de Jasmine à la porte. Comment a-t-elle trouvé le chemin jusqu'ici? Comment oses-tu t'absenter ces derniers jours? Tu te rends compte du nombre d'excuses que j'ai dû donner au superviseur des étudiants juste pour avoir ton adresse? Puis Jasmine a commencé à parler à Jaden de son dernier rendez-vous avec Mike, du fait qu'elle pensait que Mike n'était pas le bon parti pour elle, et que Mike voulait la présenter à son père lors de la fête d'anniversaire de Mike. Je pense qu'il faut que je rompe avant que la famille ne s'en mêle. Cependant, après que l'équipe du FBI se soit retrouvée dans une impasse parce qu'elle n'arrivait pas à obtenir d'informations, Jaden a réalisé que cette fête était une occasion unique pour eux d'attraper le voleur. Attends, tu ne peux pas abandonner si tôt. Tu étais si déterminé à conquérir Mike tout à l'heure. Ne le laisse pas tomber comme ça. Attends au moins la fin de la fête pour prendre ta décision. Oui, tu as raison, je vais aller à la fête. Après cela, Jasmine est partie. Elle essaie de ne pas ressentir la tristesse qui monte en elle, mais la nuit où Jaden et elle ont failli s'embrasser se répète dans sa tête. Les choses seraient-elles différentes si j'avais avoué mes sentiments à Jaden? Je devrais lui faire savoir ce que je ressens pour lui. Jasmine retourne donc chez Jaden. Alors qu'elle était presque arrivée, elle l'a vu raccompagner quelqu'un. Hein? Il y avait une autre personne chez lui? Pourquoi ne l'ai-je pas vu à ce moment-là? Jasmine s'est rapidement cachée derrière un mur à l'abri des regards. Cette fête est sûrement notre ticket d'or, et nous pensions que le fait que tu te sois fait passer pour Jaden et que tu aies relooké ce type était inutile. C'est une femme et son nom est Jasmine. Oh, quelqu'un a eu des sentiments. Et n'oubliez pas que vous êtes un agent du FBI, James. Ah, Jaden, c'est ça. Jasmine ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre et de voir. Quand l'homme est parti, elle s'est précipitée sur Jaden. Quand allais-tu me parler de ta double vie, James? J'aimerais pouvoir tout te dire, mais je ne peux vraiment pas. Mais je ne nierai pas ce que tu as entendu. Je suis un agent du FBI et je me suis fait passer pour un lycéen pour suivre Mike. Jasmine, s'il te plaît, écoute-moi. Je te dirai tout au bon moment. Donc, je n'étais qu'un outil que tu utilisais pour te rapprocher de Mike, et comme ça n'a pas marché, tu en as fini avec moi. Non, ce n'est pas. Et pourquoi Mike? Qu'est-ce que tu attends de lui? Je ne peux rien te dire d'autre pour l'instant. Mais s'il te plaît, fais attention avec lui, d'accord? Il n'est pas aussi gentil qu'il le laisse paraître. Je vais envoyer des agents du FBI pour garder un œil sur toi à la fête. Non, tu ne le feras pas. Tu ne feras rien parce que toi et le FBI, vous allez me laisser tranquille. Jasmine, s'il te plaît. Même si ça lui faisait mal de le regarder à nouveau, Jasmine s'est retournée. Mes amis m'appellent Gucci. Je suppose que tu ne le saurais pas. Bien que Jasmine soit toujours en colère contre Jaden, elle ne peut s'empêcher de se demander pourquoi le FBI a dû envoyer des gens pour suivre Mike. Soudain, elle se souvient de la conversation entendue. Cette fête était sûrement notre ticket d'or, et nous pensions que le fait que tu te sois fait passer pour Jaden et que tu aies relooké ce type avait été inutile. Peut-être que je pourrais trouver la réponse à la fête d'anniversaire de Mike?
Dans les jours qui ont suivi, Jayden s'est acharné à essayer par tous les moyens de se faire pardonner par Jasmine. Il lui a envoyé des messages sur toutes les plateformes sociales, de Facebook à Instagram en passant par Twitter. Elle l'a bloqué sur chacune d'entre elles. Il a fait voler des avions en papier sur lesquels on pouvait lire « Je suis désolé » dans la chambre de Jasmine. Mais elle s'est contentée de le regarder froidement à travers la fenêtre tout en déchirant les avions et en les jetant à la poubelle. Un matin, Jasmine s'est réveillée et a même trouvé une colombe qui lui a remis la lettre d'excuse de Jayden, mais elle a toujours ignoré. La fête d'anniversaire de Mike arrive enfin. Pourquoi est-ce que je me sens si déstabilisée? C'est peut-être à cause du hamburger de Gary cet après-midi? Pendant ce temps, Mike était lui aussi perdu dans ses propres pensées. Est-ce que papa va pouvoir continuer son plan? Je me demande sous quel déguisement il va se présenter. C'est alors que Tiffany s'approche d'eux. Mike, j'ai un cadeau pour toi. Mike ouvre l'enveloppe et découvre des photos de Jasmine de l'époque où elle était un garçon manqué. Je voulais juste te rappeler la personne avec qui tu sors vraiment. Je me fiche de qui elle était avant, parce que j'aime celle qu'elle est maintenant, ma merveilleuse petite amie. Jasmine se sentait en partie reconnaissante des sentiments de Mike pour elle, mais elle était aussi épuisée par la pression d'essayer d'être quelqu'un qu'elle n'était pas. Si seulement tu savais que ce n'est pas la vraie moi. Alors qu'il s'éloignait, Mike s'est approché et a chuchoté à l'oreille de Jasmine. Allons rencontrer mon père, en privé. Jasmine suivit Mike sur le toit, mais elle a vu personne quand ils sont arrivés. Où est-il? Sois patiente, il arrive toujours à l'heure. À ce moment-là, un vieil homme à l'air aimable apparut. Jasmine regarde autour d'elle, confuse, se demandant d'où il vient. Avant qu'elle ne puisse se présenter, il commence à parler. Vous devez être la charmante Jasmine. Mike m'a beaucoup parlé de vous. J'ai entendu dire que votre père est un célèbre collectionneur d'antiquités. Oui, vous connaissez mon père? Je sais qu'il a quelque chose de très convoité. Jasmine n'avait aucune idée de ce dont il parlait. Elle se tourne vers Mike et le voit dire « C'est toi. Viens ici ma fille, j'ai un cadeau pour toi. Une bague en diamant qui est parfaite pour tes mains délicates. » Jasmine hésite, mais d'une manière ou d'une autre, elle se retrouve à tendre lentement la main. Juste avant que sa main ne touche la sienne, il y eut un bruissement. Rah! Soudain, il y eut une forte explosion et la fumée a envahi l'air. Jasmine est tombée sur le sol inconsciente. Jayden se précipite et voit le père de Mike disparaître dans la fumée et s'enfuir. Sa tête lui dit de les poursuivre, mais en voyant Jasmine étendue sur le sol, il court immédiatement vers Jasmine et la porte hors de là. Jasmine se réveille et voit son père et ses 3 frères se tenir anxieusement autour d'elle. Grâce à leur témoignage, elle sait qu'un message anonyme a été envoyé à son père la nuit dernière, exigeant qu'il lui remette un précieux collier en échange de Jasmine. La police a confirmé que l'expéditeur de ce message menaçant est un voleur de carrière. Mais je me demande comment il a su que notre famille avait ce collier. Jasmine se souvient avoir porté ce collier pour voir Mike et lui avoir révélé que son père était un collectionneur d'antiquités. Est-ce que ce voleur pourrait être... Rappelle-toi qu'il fait ça depuis longtemps, on l'appelle le voleur fantôme. Il a sûrement un talent pour repérer les objets de valeur et échapper à la police. Malheureusement, c'est la même chose cette fois. En fait, ce jeune policier aurait pu l'attraper, mais il a choisi de sauver votre sœur. Notre famille lui doit beaucoup. Ce jeune policier, c'est Jayden ? Plus tard, Jayden est venu rendre visite à Jasmine à l'hôpital. Peux-tu me dire la vérité maintenant? Est-ce que le FBI poursuit un criminel de carrière qui n'est autre que le père de Mike? Tu as raison. Parce qu'il travaille de manière mystérieuse, j'ai dû l'approcher par l'intermédiaire de son fils Mike. Alors pourquoi ne l'as-tu pas arrêté quand tu en avais l'occasion? Tu n'attendais pas à ce moment? Parce que tu étais en danger. À ce moment-là, je ne pouvais penser qu'à te rattraper. D'accord, je te l'accorde. Peux-tu me dire ce que tu as découvert? Peut-être que je peux t'aider? Jayden raconte alors à Jasmine qu'en espionnant Mike, il a découvert que ce dernier était informateur de son père. Mike écumait les filles riches, puis indiquait les cibles à son père qui volait leurs objets de valeur. C'est pourquoi Mike avait déjà ciblé Tiffany, mais dès qu'il a appris qu'elle était une fausse fille riche et que Jasmine était la vraie, il s'est concentré sur Jasmine. Je suis vraiment désolé de t'avoir caché la vérité pendant si longtemps. Je tiens vraiment à toi et j'essayais de t'éviter d'être blessé, et tu l'as été quand même. Je suis désolé, j'espère que tu pourras me pardonner. Tu m'as sauvé la vie après tout. Je pense qu'on peut dire que nous sommes quittes, donc qu'est-ce qu'on fait ensuite? Je ne sais vraiment pas. J'ai peut-être une idée. Ailleurs, Mike et son père étaient en train de comploter. Je ne pensais pas que cette mauviette de Jayden soit au FBI. Ne t'inquiète pas, je sais comment m'occuper de lui. Le lendemain, les nouvelles font état d'une vente aux enchères d'antiquités. Une exposition unique provenant de la collection privée d'un seul homme sera vendue aux enchères au plus offrant. La collection comprend des antiquités du monde entier, y compris un collier qui aurait appartenu à Cléopâtre. Sa valeur est estimée à plus de 100 milliards de dollars. Les rues étaient également recouvertes de panneaux d'affichage et de banderoles concernant cette vente aux enchères. Le soir de la vente aux enchères, tous les VIP de la classe supérieure se sont rassemblés dans le hall principal de l'hôtel pour se préparer au grand événement.
En outre, des centaines d'agents de sécurité et de policiers ont été engagés pour surveiller les bijoux de la vente aux enchères 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avant le début de la vente aux enchères, le père de Jasmine a prononcé un discours de bienvenue à l'attention de tous les invités. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous accueillir à la vente aux enchères d'aujourd'hui. Comme vous le savez, je collectionne les antiquités en tant que hobby, alors pour partager un peu de la joie que cette collection m'a apportée, les bénéfices de la vente aux enchères d'aujourd'hui seront reversés à l'orphelinat. Monsieur, est-il vrai que le collier de Cléopâtre sera également vendu aux enchères aujourd'hui ? C'est vrai, mais il n'est pas ici. Il est actuellement gardé dans un endroit très sécurisé que même un moustique ne pourrait pas traverser et il sera présenté lors de la phase finale. Vous n'avez pas peur que le voleur fantôme, maître du déguisement, le vole ? Eh bien, il peut certainement me tester, ha ha ha. Toute la foule a éclaté de rire sans le savoir. Dans un coin, une élégante dame les observait tous avec un sourire en coin. À 9h précises, alors que les bruits de la vente aux enchères résonnaient dans les couloirs de l'hôtel, quelqu'un vêtu d'une chemise noire et portant un sac à dos apparut à la porte, essayant de mettre une clé dans la serrure. Passe un geste, main sur la tête, coincez voleur. Je ne pas... Dans le hall, le chaos règne alors que l'on ait appris que le voleur fantôme s'est approché du trésor. Jasmine est elle aussi très nerveuse. Très vite, un officier de police entre en scène. Ne vous inquiétez pas, le voleur a été appréhendé par la police alors qu'il tentait d'ouvrir la porte. La vente aux enchères se poursuivra comme prévu. Tout le monde se sentit soulagé et la salle éclatait en applaudissements. À ce moment-là, la dame élégante et mystérieuse se dirigea tranquillement vers l'ascenseur en direction de l'appartement terrasse. Elle s'est ensuite glissée dans la pièce et a récupéré le collier sans difficulté. Ces stupides flics doivent être en train d'amener cet imbécile au poste de police. Elle met ensuite la boîte dans son sac et quitte la pièce. Soudain, un vieux concierge lui rentre dedans. Je suis terriblement désolé, mademoiselle. L'élégante dame grommela, puis utilisa la sortie de secours pour se précipiter sur le toit. Sur le toit, un hélicoptère attendait déjà avec Mike à l'intérieur. Le père de Mike lui donne rapidement le collier. Au moment où l'hélicoptère décolle, des policiers se précipitent pour l'attraper. On t'a eu enfin, sale fouine. Ah ah, j'ai toujours le collier, j'ai encore gagné, bande d'idiots. Oh, tu veux dire ce collier ? Quoi ? Comment as-tu pu ? Il s'est avéré que Jaden avait échangé la boîte lorsqu'ils se sont croisés dans le hall. Après cet aveu, dans l'hélicoptère, Mike s'est empressé d'ouvrir la boîte qui s'est avérée n'être qu'un jouet. Non ! Après que la police a emmené le père de Mike, Jasmine et son père se sont précipités vers Jaden. Merci beaucoup d'avoir sauvé ma fille et d'avoir attrapé le voleur. Merci pour votre aide, nous n'aurions pas pu l'attraper si vous n'aviez pas fabriqué cet événement. Tout était l'idée de Jasmine, et l'événement lui-même n'était pas faux. Toutes les antiquités vendues aux enchères ce soir étaient réelles, et les bénéfices iront toujours à une œuvre de charité. On l'a fait. Tu as raison, on l'a fait. Que s'est-il passé avec l'autre voleur qui s'est fait attraper plus tôt ? Oh, il a été engagé pour distraire le FBI, mais nous savions dès le départ que ce n'était pas notre voleur. Heureusement, l'annonce de l'arrestation était juste la chose dont nous avions besoin pour que le père de Mike passe à l'action et lui fasse croire qu'il allait s'en tirer. Maintenant, j'ai juste besoin de savoir comment tu as échangé ces boîtes si facilement. Es-tu aussi un magicien ? Non, je suis juste moi. Le lendemain, Jaden a enfin eu un peu de temps seul avec Jasmine et il était enfin temps de lui raconter la suite de tout. Ce n'est peut-être pas à moi de te le dire, mais je comprends ce que tu ressens. Tu essaies d'être quelqu'un. C'est mon travail, mais ce n'est pas à toi de changer pour que les autres t'aiment. Les bonnes personnes sont celles qui t'aiment pour ce que tu es vraiment. Des personnes comme moi. Jasmine était touchée. Elle avait tant de choses à dire, mais elle était tout simplement sans voix. Elle se tourna vers Jaden et rougit en voyant son profil. Tu vas bien ? Jasmine allait répondre, mais elle a de nouveau hoqueté. Je pense que je sais quoi faire. Bonjour, ici Ashley, une superstar en devenir. Du moins je l'étais, jusqu'à ce que l'accident se produise et que je me retrouve avec cette cicatrice. À l'approche d'une audition importante, Callum, mon petit ami manager, m'a persuadé de demander à ma sœur jumelle Bridget de poser sur scène en mon nom. Elle s'y chargea des aspects les plus brillants de ma vie, tandis que je restais dans l'ombre et que j'enregistrais en studio avec David, mon grincheux mais talentueux producteur de musique. Ce n'était censé durer que le temps que ma cicatrice guérisse. Mais le médecin m'a annoncé une nouvelle dévastatrice. La cicatrice était là pour rester. Bouleversée, je suis allée chercher du soutien chez Callum, et je l'ai vu avec Bridget. Ils se penchaient pour s'embrasser. Je n'aurais pas cru que ma sœur et mon petit ami me feraient ça. Alors avec la rage qui tourbillait en moi, j'ai ouvert la porte d'un coup de pied de karaté et j'ai fait irruption à l'intérieur pour confronter les serpents de connivence. « Comment tu pues ? Mon petit ami est ma propre sœur !»« C'est ton petit ami ? Je ne savais pas, je suis désolée !»« Non, tu n'as rien fait de mal. Je suis tombé amoureux d'elle en premier, Ashley. Tu ne peux pas m'en vouloir. C'est une superstar sans faille. Tu comprends parce que tu as été comme elle. Au moins jusqu'à ce que tu t'effondres. » J'ai été renversée par une voiture, espèce de sac à merde ! Mais ça n'avait aucune importance pour lui. C'est là que j'ai compris. Callum ne m'a jamais aimé. Je n'étais qu'un outil pour lui. Tu ne peux pas lui faire confiance, Bridget.
Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne décide que tu ne lui sers plus à rien et qu'il te laisse tomber, comme il est en train de le faire avec moi. Et je vais m'assurer que le monde entier sache à quel point c'est un salaud. Kaloum s'est soudainement élancé vers moi et m'a traîné agressivement hors de la maison. Tu crois que tu peux me menacer avec ta grande gueule? Qui va te croire, hein? Tu n'es que l'ombre de Bridget, une version pathétique et imparfaite d'elle. Alors va te faire voir. Tu ne t'en sortiras jamais avec ça. Attends de voir. Quelques jours plus tard, je n'avais toujours pas digéré ces paroles cruelles. Mais je devais faire quelque chose pour reprendre ce qui m'appartenait. J'ai donc passé des heures à maquiller ma cicatrice, puis je me suis présentée à un événement auquel je devais assister. Je me suis présentée à l'entrée avec assurance. Wow, bien essayé, Ashley. Mais la cicatrice te trahit. Essaye Kylo Ren la prochaine fois. Ça a piqué. Désespérée, je me suis mise à marcher et mes pieds m'ont inconsciemment conduite jusqu'au studio. J'ai allumé les lumières et j'ai passé mes précédents disques. Étonnamment, mon chant s'était amélioré l'un après l'autre. J'ai donc augmenté le volume des chansons et j'ai chanté et dansé avec elles. J'étais en train de faire quelques mouvements de danse quand j'ai soudain entendu des applaudissements. Je ne savais pas que tu avais le groove. En y réfléchissant, je ne t'ai jamais vue aussi heureuse. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai vécu. Je me suis sentie en sécurité avec lui, et avant de pouvoir m'arrêter, j'ai dit tout haut ce qui s'était passé. Il a insisté pour m'emmener dans un endroit sympa, pour me remonter le moral. Il s'avère que l'endroit sapin de David est cette foire japonaise super cool. Nous avons partagé une énorme barbe à papa arc-en-ciel, allumé des cierges magiques et dessiné des notes de musique dans l'air. Puis en passant devant un stand de masques aux couleurs fantastiques, je me suis arrêtée net et je les ai regardés fixement. J'ai une idée! Je devrais commencer une nouvelle carrière de chanteuse en portant un masque cool. Je veux dire que ce n'est pas l'idée la plus originale puisque Sia et Marshmello l'ont déjà fait, mais... Je pourrais cacher mon visage et Kaloum ne s'apercevrait même pas pour m'arrêter. C'est vraiment une bonne idée. Celui-là te va bien. La vache! Alerte rouge! Tu es en train de tomber amoureuse de ce charmant, beau et talentueux producteur de musique. C'est moi qui paye au passage. Considère que c'est un porte-bonheur, d'accord? C'est sûr, je suis tombée en extase et j'ai été motivée pour créer une chaîne YouTube immédiatement, avec moi chantant avec mon masque et j'ai utilisé Vixie comme nom de scène. Au début, je ne faisais que reprendre les chansons d'autres artistes, mais au fur et à mesure que ma confiance et mon public grandissaient, j'ai commencé à chanter les chansons que David m'avait aidé à écrire. Les internautes ont vite remarqué les similitudes entre ma voix et les pré-enregistrements de Bridget. Ce sont toutes les deux les miennes, mais la différence, c'est que l'une utilise une tonne d'autotune et l'autre, non. Puis, une à une, j'ai sorti d'autres chansons, et en l'espace de quelques mois, ma chaîne a atteint plus d'1 million d'abonnés. Pour la première fois de ma vie, les gens me voyaient pour mes talents musicaux et non pour mon apparence. Pour les remercier, David et moi avons passé des semaines en studio à composer une chanson spéciale intitulée Thistle Bloom, les chardons fleurissent, qui sortira le jour de la Saint-Valentin. Un jour, David a été invité au Grand Gala, un grand événement réunissant les stars les plus en vue, et il m'a emmené avec lui. La fête a commencé sur les chapeaux de roue et tout le monde a parlé de ma musique avec beaucoup d'enthousiasme. Je dansais seule pendant que David parlait affaires avec un producteur de musique. Mais soudain, Bridget est apparue et a essayé de me parler. « Pixie, salut! J'adore ton look !» Je l'ai ignoré et je me suis apprêtée à partir quand, soudain, j'ai eu une sensation de démangeaison dans la gorge et j'ai senti mon visage commencer à gonfler. J'ai regardé vers le bas et j'ai sursauté en voyant des noix de pécan à l'intérieur de mon muffin. « Oh non! Je suis allergique aux noix de pécan !» J'ai couru jusqu'aux toilettes et j'ai enlevé mon masque pour reprendre mon souffle. Quand la porte de la salle de bain s'est ouverte d'un coup sec et Bridget est entrée. « Allez Ash, je savais déjà que c'était toi. Désolée les gars, on dirait que la porte est coincée. » Elle a claqué la porte et a essayé de m'aider. Je ne voulais pas de son aide, mais je n'avais pas vraiment le choix. J'ai remis mon masque et je l'ai laissé mettre sa veste autour de mes épaules et me sortir de là en douce. Elle a demandé à son chauffeur de venir nous chercher à l'arrière du bâtiment et de me ramener chez moi. Puis elle s'est assurée que je prenais mes médicaments contre les allergies. Ne t'attends pas à ce que je te remercie pour ça. Non, Après que tu aies quitté la maison de Kaloum, il m'a dit que tu avais renoncé à chanter pour moi et que tu nous avais donné ta bénédiction. Mais quand j'ai vu les vidéos de Vixie devenir virales, j'ai tout de suite su que c'était toi et qu'il m'avait menti. Oui, il est doué pour ça. Je me sens vraiment mal pour ce qui s'est passé, alors je vais arranger les choses. Je vais te rendre ta place de chanteuse. Tu es sérieuse? Absolument. J'étais tellement soulagée que tu n'aies pas abandonné ta passion. Tu n'as pas idée à quel point tu es géniale. En fait, si. Mais je ne peux pas m'en attribuer tout le mérite. David m'a aidé à produire la chanson, et nous la sortons ce soir. Vraiment? J'ai hâte de l'entendre. Très bien. Tu peux écouter la démo si tu veux. Elle a adoré la chanson, et je dois admettre que ça m'a fait du bien de retrouver ma jumelle. Quelques jours plus tard, j'étais complètement remise de ma crise d'allergie, et je me sentais excitée à l'idée de révéler ma chanson. C'est alors que j'ai consulté mon ordinateur portable, et que j'ai vu que Bridget avait sorti une nouvelle chanson. Thistle Bloom. Ma chanson. J'ai immédiatement appelé Bridget pour savoir ce qui se passait. Surprise, n'est-ce pas? Maintenant, tu sais ce que je ressens.
J'ai toujours été inférieure à toi. Il est temps que tu sois la perdante. Oh, et entre nous, Kaloum et moi sortons officiellement ensemble. Il m'a choisi plutôt que toi. T'es fan aussi? Ils ne seront pas cons. Je vais leur montrer la vérité. Je suis allée sur internet et j'ai insisté sur le fait que la chanson était mon œuvre. Mais non seulement les internautes ne m'ont pas cru, mais ils voulaient aussi que je sois annulée. Cette Ashley Wannabe est si tragique. J'ai toujours pensé que cette fille masquée était bizarre. Elle pensait qu'elle était si élégante en volant la chanson d'Ashley. J'ai dû regarder mon nombre d'abonnés chuter. Tout mon travail avait été gâché. J'ai éteint mon téléphone et je suis restée assise dans une pièce sombre, en souhaitant être belle à nouveau. Peut-être que les gens me croiraient alors. Soudain, la porte s'est ouverte et David est entré. Tu as ignoré mes appels et mes messages. Alors je suis venue voir si tu allais bien. Il semblerait que ce ne soit pas le cas. Non. Je suis hideuse. Et maintenant ma carrière est terminée. Ta carrière n'est pas terminée à cause de ton apparence. Tu ne vois pas? Tu as beaucoup de talent et tu es prête à devenir une grande artiste. C'est pour ça que Bridget est si jalouse et si peu sûre d'elle. Elle doit te voler ton travail. Et alors? Les gens croient toujours Bridget parce qu'elle est belle. Personne ne veut croire en cette fille masquée qui a trop peur de montrer ses cicatrices. Écoute, je ne peux pas entendre la plupart des mots que tu viens de dire. Mais tout ce que je sais, c'est que tu ne peux pas laisser un petit contretemps comme celui-ci t'empêcher de faire ce que tu aimes. Il a ensuite retiré quelque chose de ses oreilles. Attends, c'était des prothèses auditives? Mon audition a commencé à se détériorer quand j'avais 15 ans. Quand j'ai dit à tout le monde que je voulais travailler dans l'industrie de la musique, tout le monde a pensé que j'étais délirant. Mais 5 ans plus tard, regarde-moi maintenant. Bien sûr, cela a été difficile pour moi aussi. Mais je n'ai jamais laissé mon handicap entraver la réalisation de mon rêve. Tu l'as vraiment fait? Désolé, qu'est-ce que tu dis? Oh, c'est en fait très logique. Si David pouvait surmonter cela et continuer à composer et à produire de la musique extraordinaire, alors je pouvais surmonter mes problèmes d'image corporelle et devenir une vraie chanteuse à part entière, et sous mon nom. J'ai commencé par fouiner dans les pages de mes anciens fans, et j'ai découvert que Bridget allait tenir une conférence de presse pour la sortie de son dernier album et interpréter Thistle Bloom. J'ai mis au point un plan pour arriver avant elle, ce qui implique que David crève le pneu de sa voiture et que Bridget et son équipe soient coincés dans les embouteillages. Sur la scène de la conférence de presse, je tremblais comme pas possible. Mais dès que j'ai entendu le public scander mon nom, j'ai su que je pouvais le faire. Je suis montée sur scène, et alors que le public était trop stupéfait pour réagir, j'ai rapidement commencé à jouer une version acoustique de Thistle Bloom. Et la foule est devenue silencieuse. Je pouvais le voir dans leurs yeux. Ils étaient émus. L'écran derrière moi s'est ensuite allumé et a diffusé une vidéo de David et moi en train de travailler sur la chanson. À la fin de ma prestation, le public a applaudi à tout rompre. J'étais submergée par la joie, mais un journaliste s'est soudain levé et a demandé « Vous êtes la chanteuse masquée Vixie. Que faites-vous ici à la place d'Ashley ?» Je savais que c'était mon moment de vérité. Alors j'ai pris une grande respiration et j'ai enlevé mon masque. Je suis en fait la vraie Ashley. Le public a sursauté, le bourdonnement a commencé à se répandre. J'ai eu cette cicatrice à la suite d'un accident de voiture. J'avais soif de célébrité, mais je pensais que je ne pourrais jamais devenir une star avec cette cicatrice. Alors j'ai demandé à ma sœur jumelle, Bridget, de prendre ma place. Je suis désolée de vous avoir trompé de la sorte, et je vous promets qu'à partir de maintenant, je resterai toujours fidèle à moi-même, cicatrice ou pas cicatrice. Je suis ensuite descendue de la scène et je suis passée devant Bridget qui essayait d'échapper aux journalistes. Elle a regardé autour d'elle et a appelé Kaloum à l'aide. Mais dans le style typique de Kaloum, il essayait de se fondre dans la foule. « Ashley, c'est toi qui as eu l'idée d'échanger les jumelles ?» Non, c'était en fait l'idée de mon ex-manager, alias mon ex-petite amie infidèle. « N'est-ce pas Kaloum ?» Je l'ai vu prendre un air mortifié alors qu'elle s'agglutinait autour de lui. « Ha, on dirait qu'il va avoir du mal avec sa carrière à l'avenir. C'est ça le karma. » Puis je suis sortie de là, David m'attendant à la porte, laissant derrière moi toute cette agitation. J'ai commencé à vivre ma vie comme je l'entendais, et je ne me souciais plus de ce que Bridget et Kaloum faisaient. Un jour, alors que je rentrais du studio en voiture, j'ai vu Bridget entourée de voyous. J'ai appelé la police et je me suis assurée qu'elle allait bien. Il s'est avéré que maman avait des dettes et que les agents de recouvrement forçaient Bridget à payer. Ma vie est un échec. J'ai essayé d'être toi pour échapper à cette réalité pathétique, mais je me suis laissée emporter et j'ai voulu te remplacer. Je n'ai aucune excuse pour mes actes. Punis-moi comme tu veux. Je suis restée muette pendant un moment, puis j'ai finalement décidé de la raccompagner chez elle. Bridget me méprisait, parce qu'elle avait passé des années à souffrir avec maman, alors que j'avais une vie heureuse et privilégiée avec papa. Je me sentais mal pour elle, car après tout, elle n'était qu'une victime de la négligence de sa mère. J'ai donc utilisé l'argent que Bridget avait gagné en étant mon employée pour rembourser les dettes de maman. Puis j'ai parlé à papa et je me suis arrangée pour qu'elle emménage avec nous. Les choses ne sont pas parfaites entre nous, mais on y arrive. Elle est encore très timide et lunatique, mais elle va beaucoup mieux qu'avant. J'ai appris à accepter la cicatrice sur mon visage, et je suis devenue une vraie chanteuse. Je ne suis peut-être pas un grand nom, mais je pense que je suis assez célèbre et que je suis une source d'inspiration pour les jeunes filles, qui se sentent gênées par leur apparence. Et vous savez quoi? J'en suis heureuse. Mieux encore, j'ai maintenant un petit ami mignon, gentil, aimant, même s'il est parfois grincheux, David.
Nous avons même ouvert une société de musique qui jugeait nos clients sur leur talent et non sur leur apparence. J'étais blottie contre David et je regardais les informations quand le journaliste a dit qu'il existait un nouveau traitement révolutionnaire pour les cicatrices. Tu veux toujours enlever ta cicatrice? Non, car elle fait maintenant partie de moi.